Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris pour une nouvelle interview, cette fois-ci avec André, qui est l'auteur de Plus de peur que de mal, un livre qui est préfacé d'ailleurs par le charmant Frédéric Lenoir, que je connais très bien, c'est chouette ça. Ouais, c'est très sympa, c'est lui d'ailleurs qui m'a donné l'idée de l'écrire ce livre, qui m'a incité à l'écrire, en me disant il faut vraiment que tu mettes ce modèle-là sur la place publique. Donc, de toute importance, un sujet de toute importance, les peurs, quelque chose qui nous emprisonne finalement. Oui, qui nous emprisonne, qui nous bloque, qui nous gêne, qui nous empêche d'être heureux. Vraiment. C'est, comme je le dis dans mon livre, c'est entre nous et le bonheur, il n'y a que des peurs. C'est que ça. Et alors, ce qui est fascinant quand on lit ce livre, c'est que c'est très simple et accessible, et on se rend compte qu'il y a pas mal de choses quand même qui sont liées à cette connexion qu'on avait, enfin cet amour qu'on a ressenti, et cette sécurité de nos parents, de notre père, de notre mère. Hein. Ça vient de là ou ça viendrait d'avant ? Ça vient de là, ça vient de nos parents. Alors nos parents eux-mêmes ont créé ces peurs et nous les transmettent. Ces peurs, c'est ce qu'on appelle des peurs irrationnelles. Nous avons des peurs rationnelles, des peurs que nous avons raison d'avoir. S'il y a un véhicule qui me fonce dessus, j'ai raison d'avoir peur, c'est mieux. Si, par contre, il y a une souris qui m'attaque, non, il n'y aura pas de souris qui m'attaque. J'ai aucune raison d'avoir peur d'une souris. Si j'ai peur de parler en public, si j'ai peur d'être rejeté, si j'ai peur de pas être reconnu, toutes ces peurs-là, ce sont des peurs qui nous bloquent et nous les avons fabriquées. Et nous les avons fabriquées avec une bonne raison. Nous avions une très bonne raison de fabriquer nos peurs. Nous les avons... On doit remonter à ce moment-là, en gros, ou rien que de se rendre compte qu'on l'a fabriqué, c'est déjà énorme. Déjà, c'est une première étape, oui, de se rendre compte qu'on a fabriqué nos peurs. Si on se rend compte comment et pourquoi on l'a fabriqué, c'est encore mieux. Si ensuite on s'en libère, c'est encore mieux. Donc, on les a fabriqués tout simplement parce que on a besoin, lorsque nous naissons, de deux choses. Absolument. D'amour et de sécurité. C'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est-à-dire qu'on a autant besoin d'amour et de sécurité que nous avons besoin d'air pour respirer. C'est, voilà, il a été, je le démontre dans le livre, un bébé qui ne reçoit pas du tout d'amour meurt. C'est aussi simple que ça. Et évidemment, la sécurité, on comprend plus facilement. Hein. Si on laisse un bébé dehors sans nourriture et sans vêtements, il va pas faire long feu. Donc, on a absolument besoin de ces deux choses-là. Ce qui ne veut pas dire que la personne, si elle a été abandonnée ou si elle a été, s'il y a eu une vraie tragédie dès tout petit, qu'elle va pas pouvoir vivre, survivre et quand même fonctionner, voire même exceller dans certains domaines. Oui, elle va survivre. C'est exactement ça. C'est si j'ai, vous parliez d'abandon, tu parlais d'abandon, pardon. C'est lorsque un enfant qui a été mis en couveuse, dans ces vieilles couveuses où les parents n'avaient pas le droit de venir, direct il a un syndrome d'abandon. Direct, c'est un enfant qui va devoir faire face à ce manque d'amour terrible. Parce que sa mère, elle est à 8 mètres de là, à travers la vitre. Il n'y a pas de contact, il n'y a rien, il n'y a pas de chaleur humaine. Il est abandonné. Et il est privé d'amour. Seulement, il ne peut rien faire. Il est en danger de mort, puisqu'il manque d'amour et qu'il en a absolument besoin. Il ne peut absolument rien faire. Donc il doit quand même se sauver lui-même la vie, puisque personne ne va venir lui sauver la vie. Personne ne vient lui donner cet amour. Comment est-ce qu'il fait ? Eh bien, tout simplement, il se crée un mensonge. Il modifie la perception de sa réalité. Mais le cerveau, à cet âge-là, il n'est pas encore complètement... Comment ça, il se dit des mensonges ? Il y a une telle stratégie dès la naissance. Oui, et même dans le ventre. Le mental, au départ, va fonctionner sur un système archétypal. C'est très fruste, mais c'est très efficace quand même. On commence déjà à se créer des peurs dans le ventre de nos parents. Dès qu'on a un traumatisme, on commence à se créer des peurs et à se créer des mensonges. Directement. C'est-à-dire que si je suis abandonné... Style le mensonge. Eh ben, si je suis abandonné, je mérite d'être abandonné. Ma mère me frappe, je mérite d'être maltraité. Et c'est comme ça que j'ai l'habitude de recevoir de l'amour, donc plus tard je vais chercher des relations comme ça, parce que c'est la façon dont je comprends que la personne m'aime. Exactement, c'est-à-dire que je vais mendier l'amour. Et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je me crée un mensonge, je crée une peur. Une fois que j'ai créé la peur que ma mère ne m'aime pas, ben voilà, c'est fini, j'ai cette peur-là, j'ai peur qu'on m'aime pas. Je crée le mensonge, je crée une peur.
À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et donc le père, lui, aurait ce rôle de transmettre sécurité. Et s'il n'y a pas cette sécurité-là, je veux dire, comment ça peut se jouer ça plus tard? Alors, pareil, la personne va s'accuser, je ne mérite pas la sécurité, donc après, je vais devoir vivre en insécurité. C'est ça le problème, c'est que une fois que j'ai créé un mensonge, je dois le rendre vrai. Si par exemple, mon père me dit sans arrêt « t'es un vaurien, mon fils, qu'elle vaut rien, tu vaux rien ». Ben, forcément, la papa égale sécurité en prend un coup. Je dois m'accuser. Voilà. Si mon père me dit que je suis un vaurien, il a raison. C'est que je suis un vaurien. Seulement, quand j'ai créé ça, il faut après que je devienne un vaurien. Parce que sinon, ça marche pas le mensonge. Ah, les dégâts. Voilà. Et donc, je vais devenir un vaurien. Je vais me mettre à tout casser et je vais mendier la sécurité. C'est-à-dire que j'obéis à mon père et puis après, comme mon père ne me rejette encore plus, eh bien, je viens supplier à ma façon pour avoir de la sécurité. Mais ma façon de supplier, ça va être quoi? Eh bien, ça va être d'avoir de la violence, d'avoir des choses comme ça. C'est un cercle infernal. Je mendie la sécurité, je mendie l'amour et en même temps, j'ai pas le droit de les recevoir. Il y a ce système donc on sabote. Oui, à chaque fois on se sabote. Une fois que j'ai créé, je mérite pas d'être aimé. S'il y a quelqu'un qui vient, qui commence à m'aimer, je dis ah ben non, j'ai pas le droit, je vais être obligé de me saboter. À chaque fois. Si en créant un problème. Oui, c'est-à-dire que si par exemple j'ai pas le droit de réussir et on me propose un super poste, au moment où on me propose le poste, je vais dire non, ça m'intéresse pas. Et après coup, je vais dire, mais pourquoi j'ai refusé ce poste? C'était génial pour moi. Mais c'est plus fort que moi. Tu as pendant des années fait des grandes psychanalyses, toi-même tu portais cette souffrance en toi, il y avait tu y travaillais dur, plusieurs fois par semaine, t'allais voir le psy comme ça pour aller chercher parce que tu sentais qu'il y avait quelque chose qui t'était le matin tu savais pas pourquoi apparemment, mais il y avait cette angoisse, ce malheur, donc il y a plein de personnes qui ne sont pas au courant d'après toi qui a quelque chose, c'est comme si c'était inconscient. On sait pas pourquoi on n'est pas heureux mais on l'est pas et on sait pas d'où ça vient. Et il y a même beaucoup de gens qui n'ont pas réalisé qu'ils sont malheureux. Ouais. C'est assez extraordinaire comme ça, mais les personnes disent non, moi ça va très bien, ça va très bien. En fait, c'est une défense pour pas regarder sa souffrance en face. Je me fais croire que si je tais ma souffrance, ça va bien. Voilà pourquoi il y a plein de gens qui oh t'as pas l'air d'aller bien. Si ça va, ça va. Ouais, le masque. Le masque, le non-dit, le silence. Et moi, une vraie prison, hein, c'est ce que tu dis. C'est une vraie prison. Moi, je me suis rendu compte que j'étais malheureux à l'âge de 20 ans seulement. Et c'est devenu une catastrophe quand mes enfants sont nés, sans que je comprenne pourquoi. J'étais dans l'angoisse du matin jusqu'au soir. Et il m'a fallu 7 ans de psychanalyse pour réussir à comprendre l'origine de cette souffrance. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à envisager de me libérer et puis à inventer quelque chose pour me libérer. Et c'est comme ça que j'ai identifié, que j'ai pu comprendre le fonctionnement de l'être humain avec une nouvelle vision. En fait, tout simplement parce que moi, quand je me suis fait mettre à la porte de l'école à 17 ans, j'ai pas du tout suivi de cursus. Cancre, t'étais à Cancre? Ouais, j'étais à Cancre. Et puis j'embêtais tout le monde. Les professeurs pouvaient pas me voir. Je mettais la pagaille partout. Et donc je me suis fait jeter. Et du coup, j'avais pas de formation. Et j'ai découvert tout ça moi-même, self-made man. Et du coup, j'ai pu comprendre autrement l'être humain. Et voilà, j'ai réussi à comprendre que les choses, en fait, étaient vraiment très simples. Très simple, c'est maman égale amour, papa égale sécurité. Dès que je manque de l'un ou de l'autre, je m'accuse de ce que je subis. Je crée pour ça un mensonge. À chaque fois que je crée un mensonge, je crée une peur. Ouais. Et donc. Mais le savoir ne suffit pas. Non, savoir ne suffit pas parce qu'en fait, à mon insu, quand je m'accuse de ce que je subis, je prends un morceau de mon parent en moi. On a l'énergie de nos parents à l'intérieur de nous. Et c'est cette énergie qui dirige notre vie. Souvent, moi, quand j'accompagne des personnes, et je me souviens une des clientes que j'avais, elle me disait, à l'adolescence, je savais pas qui je voulais devenir. Mais je savais très bien qui je voulais pas devenir, c'est ma mère. Et puis elle dit, l'autre fois, j'étais avec mes enfants et je dis quelque chose à mes enfants, et là, je me suis vu, je dis, oh, on dirait ma mère. Et oui,
C'est presque, on pourrait dire, c'est sort de ce corps, quoi. Ouais. On a nos parents en nous. Ouais. Et c'est ces morceaux-là qui nous pourrissent la vie littéralement. Ouais. Voilà. Parce qu'on peut pas être soi-même, on peut pas connaître cette joie, ce côté très fluide de la vie finalement. On est comme sous l'emprise de ces relations passées, de ces traumatismes, de ces blessures. Oui, sans arrêt. Et ça nous est impossible de désobéir à nos mensonges. C'est le fameux « c'est plus fort que moi ». Ouais. Tu connais cette expression « c'est plus fort que moi ». Moi, je l'adore cette expression parce que ça veut dire quoi ce « c'est » apostrophe ? Cela est plus fort que moi. Ça veut rien dire. Ma peur est plus fort que moi. Mon mensonge est plus fort que moi. Même si je veux réussir, ça m'est interdit. Même si je veux être aimé, ça m'est interdit. Et on est sans arrêt en train de se saboter. Et évidemment, bien sûr, c'est compliqué d'être heureux quand on est obligé d'être malheureux. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Est-ce qu'il y a des petites techniques déjà, quand on est conscient qu'il y a une certaine peur, quand on est conscient qu'il y a un certain malheur, qu'on répète les choses? Quel est le processus? Parce que je sais que tu as créé toute une méthode qui s'appelle Festen et tout ça, donc là c'est encore un autre sujet, mais enfin c'est le même sujet, mais là c'est toute une méthodologie. Mais est-ce qu'il y a des choses à faire pour être un petit peu plus présent? Parce que je suppose quand on est conscient et dans le moment présent, déjà on peut quand même agir un petit peu. On peut déjà agir, effectivement, en prenant conscience de ces sabotages. Ouais. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment la première marche, c'est reconnaître que je vais pas bien. Ouais. C'est passer ce pas, caricatural, mais combien de gens disent non, les psys, c'est pour les gens malades, moi je suis pas malade, c'est pour les fous, etc. Mais en fait, ils sont en train de dire, je ne veux pas regarder à l'intérieur de moi. La première chose à faire, c'est d'aller regarder à l'intérieur de moi. Je me souviens que j'ai commencé sur ce chemin de libération, là, c'est quand même, on a peur de y trouver un monstre. Hein. Enfin, moi, j'avais peur de trouver quelque chose qui allait vraiment pas me faire plaisir. Mais ce qu'on découvre, c'est qu'il y a de plus en plus, au contraire, de beauté à l'intérieur qui était cachée. Hein. Oui, c'est ça. Plus on avance, plus on se libère et plus c'est merveilleux. Ouais. Et simplement, il faut franchir cette peur parce que notre mental nous empêche de nous libérer. Ouais. Donc il y a une peur de la peur. Exactement. J'ai peur d'avoir peur, donc il faut que je reste en l'état. Il faut surtout pas que je bouge. Il faut que je reste dans ce qu'on appelle ma zone de confort. Et ça, c'est pas l'ego qui crée cette structure-là d'identification? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'ego. C'est-à-dire l'ego, c'est un conglomérat de pensées qui s'est formé et qui forme une personnalité. Ouais. Et cette personnalité s'est formée, je l'explique plus en détail dans le livre, au fur et à mesure avec la façon dont on percevait l'univers, dont on percevait notre monde. Et on se structure selon un certain ordre. Et le problème, c'est que notre structure, elle se construit avec des peurs. On a mis, comme si on construisait une maison et que les murs, on les construise avec des matériaux pourris. Et évidemment, notre maison, elle est pas étanche, elle a des fuites, voilà. Donc, premièrement, c'est avoir le courage de s'approcher de ces peurs. Parce que ce sont des illusions. La souris ne m'attaquera jamais. Donc j'ai peur et j'avance quand même. Ça porte un nom, ça s'appelle le courage. C'est ça le courage. Donc la personne qui est courageuse, c'est pas la personne qui n'a pas peur. C'est la personne qui traverse ses peurs, qui va vers ses peurs. J'ai une citation que j'adore, c'est le maréchal de Turenne, le jour de la bataille, qui tremblait comme une feuille. Il se regarde dans le miroir et il dit « Tu trembles, carcasse, mais si tu savais jusqu'où je vais t'emmener, tu tremblerais bien plus encore. » J'adore, parce que c'est ça. Je vais plus laisser ma vie être guidée par des peurs. Ça, c'est fini. Alors ça, c'est la première étape. Là, après, on se met sur le chemin, et quand on s'est mis sur le chemin, on va avancer. Deuxième chose, je dois comprendre quel mensonge j'ai créé, et pour quelle raison. Troisième chose... En regardant au niveau des parents. Oui, en regardant au niveau des parents, ça sera la plupart du temps au niveau des parents. Il y a d'autres traumatismes comme si j'ai été agressé, si j'ai été violé, mais là on est sur un autre versant. On n'est pas sur les mêmes peurs du tout. Cela, ce sont des dangers réels que j'ai affrontés. Moi, je parle vraiment aujourd'hui des peurs irrationnelles. Les peurs rationnelles, c'est des techniques comme le MDR, c'est autre chose. Donc
je comprends comment j'ai créé mon mensonge au niveau des parents, et ensuite, je comprends que tout est une histoire de symboles. C'est-à-dire que la souris me fait peur, pas en tant que souris, elle me fait peur en tant que ce qu'elle représente. Toutes les phobies sont explicables comme ça, et sont expliquées comme ça. C'est, j'ai peur de mon père, j'ai peur que mon père m'agresse sexuellement, je peux pas me dire papa égale danger, puisque si je dis papa égale danger, je perds papa égale sécurité. Donc en fait, je vais déplacer, au lieu d'avoir peur de mon père, je vais déplacer vers un objet qui va symboliser mon père, qui représente mon père. Donc je vais par exemple avoir peur des serpents, parce que le serpent c'est une forme phallique, et ça fait mal, ça mord. Donc voilà, je déplace. Incroyable. Ouais. Toutes les peurs sont explicables. Donc pour la peur de l'agression sexuelle, de l'inceste, on va avoir des peurs comme les serpents, les couteaux, les guêpes. Voilà, le dard de la guêpe est pointu et ça fait mal. Donc tout va avoir une explication. Quand j'ai compris ce dont il s'agissait, il faut encore que je comprenne qu'il y a une histoire d'énergie. Les peurs se créent dans un déploiement d'énergie. Si ma mère me crie dessus, au moment où ma mère me crie dessus, je suis saisi et il y a un dégagement d'énergie très fort. Il faudra que je retrouve ce niveau d'énergie pour pouvoir libérer la peur. C'est une température en quelque sorte qu'il faut que j'atteigne. Si on réunit ces 4 choses-là, qu'on les fait en même temps, on rend le morceau à ses parents à ce moment-là, et là, on est libre. Est-ce qu'il y a des fois des moments où, quand on est en plein dans un truc comme ça, regardez, on check out, c'est-à-dire qu'on devient numb, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'on ne veut pas ressentir, on est dans cette zone où on ne souhaite pas voir. Oui, on va se figer. Ouais. On se met en état. C'est presque le blackout. Ouais. Oui, c'est ça. On peut se mettre en état de choc soi-même pour éviter d'affronter le danger ou la peur du danger. On le voit aussi régulièrement, c'est des gens qui sont maltraités très fortement, qui décrivent justement qu'elles sont comme sorties de leur corps. Ouais. On est en train de les maltraiter et c'est comme si c'est pas elles qui étaient là. Ouais. Eh bien, on est capable de choses comme ça. Tout ça pour se mettre à l'abri de la souffrance que représentent ces peurs. Donc vraiment, faire preuve de courage au départ. Ouais. C'est cœur à l'ouvrage. Oui, c'est ça. C'est une voie qui marche très très bien. Ce n'est pas la voie des couards. Voilà. Descartes, je pense donc je suis. Qu'est-ce que t'en penses de ça? J'ai cru voir des petits passages dans le livre. Très intéressant, ma foi, que peut-être certains vont mal prendre. Oui, c'est exactement l'inverse. Si je pense, je ne suis pas. C'est notre mental a créé donc l'ego, qui est une personnalité artificielle. C'est une intelligence artificielle, l'ego. Ce ne sont que des pensées. C'est pas notre vrai nous. Notre vrai nous est beaucoup plus profond. Notre vrai nous, c'est de la lumière. Notre vrai nous, c'est ce que certains appellent le cœur, le soi supérieur, l'intuition, qui je suis vraiment. Peu importe le nom qu'on lui donne. Mais c'est sûrement pas nos pensées. Sûrement pas. Donc, si je pense, je ne suis pas. Si je suis, c'est que je suis pas en train de penser. Hein. C'est pour ça que je parle dans mon livre aussi de développer son intuition, parce que quand on est dans son intuition, on est vraiment nous. Sauf qu'à ce moment-là, on peut pas compter sur nos pensées. C'est vraiment un changement de monde, un changement de paradigme. C'est passer du monde des peurs, qui nous fige, qui nous limite dans notre zone de confort, à un autre monde qui nous ouvre, simplement qui n'est pas dirigé par des pensées. Donc la vie apparaît à ce moment-là comme une sorte de miracle. C'est miraculeux puisque justement ça n'a pas été décidé, ça n'a pas été pensé. Et la joie, mais j'adore, j'aspire à vivre de plus en plus comme ça tous les jours parce que c'est tellement plus joyeux. Hein. Il y a cette joie naturelle qui émane de nous ensuite. Oui. On est juste là, on a juste à déguster la vie et les choses nous arrivent un peu comme si on avait les mains tendues et ça nous tombe dans les mains, quoi. Ouais. L'histoire de ce livre en est un magnifique exemple puisque c'est pas moi, donc pas mon mental, qui ai décidé de l'écrire, c'est pas moi qui ai trouvé l'éditeur. Je voulais écrire mon prochain livre en étant soutenu par l'éditeur. Je suis soutenu, on m'a aidé à l'écrire. C'est un vrai miracle ce livre. Il arrête pas d'arriver des choses, je les vois arriver, je fais waouh, ah ouais.
Donc c'est recevoir, hein. On a un souci de recevoir simplement. Je me suis rendu compte de ça lors de différentes techniques, certaines aux États-Unis comme ça, sur le cerveau aussi, mais de voir à quel point on repousse cet amour, on repousse ça. C'est vraiment ça. Cette joie, ce qu'on désire. Oui, nos programmes de sabotage sont tellement forts, je ne mérite pas. Et on le voit tout simplement, on va hésiter à aller demander un œuf au voisin. Alors que si le voisin vient en disant « Excuse-moi, t'as pas un œuf à me dépanner ?» Mais bien sûr, on adore aider, on déteste se faire aider. Parce que notre mental nous refuse de recevoir, parce que si je reçois, c'est que je mérite. Or, je ne mérite pas. I'm not good enough, ça revient tout le temps. Je suis pas assez bien pour recevoir ça. C'est ça, c'est vraiment ça. On a été repris tellement de fois. Et puis, parce que j'ai mon programme à l'intérieur qui me dit « Non, je ne vaux rien ». Ou je ne vaux que ce que mon père a décidé que je valais. Je n'ai la valeur que mon père m'attribue, uniquement celle-là. Donc si mon père me disait mais t'es nul, je suis nul. Donc si on veut me donner quelque chose, je dis non, moi je suis nul. Me donne pas. Un petit mot de la fin, un mot d'espoir sur ce qui est possible, justement quand on réalise qu'il y a cette prison et qu'on peut libérer, qu'on a un pouvoir entre nos mains d'agir. Parlons de l'amour. Disons que la peur est l'opposé de l'amour. Ouais. Soit je suis dans le registre de la peur, soit je suis dans le registre de l'amour. Les deux grandes émotions sont là. Me libérer des peurs me permet d'accéder à l'amour, tout simplement. Entre nous et le bonheur, il n'y a que des peurs. Une vie magique. C'est ça. Si je vais dans le registre de l'amour, je vais en même temps aller dans le registre de l'intuition. Je quitte le registre du mental. Mon mental cesse de m'imposer les mensonges, cesse de m'imposer une vie mauvaise, une vie de sabotage. Et je m'ouvre à l'intuition. Et là, les choses arrivent. Quand on vit dans l'intuition, on reçoit des cadeaux comme par miracle. J'adore l'expression, c'est la vie s'ouvre devant nous comme la mer Rouge devant Moïse. C'est vraiment ça. Et puis les solutions viennent, les idées, les signes. Enfin, on devient assez guidé finalement. On est guidé, on vit guidé tout le temps. Merveilleux, merci André. J'ai hâte de te retrouver lors d'un direct. Je pense que c'est une très bonne idée. Ça a quelque chose à faire devant nous tous. Enfin, t'as une très belle énergie. Ton livre est très accessible. Merci. Plus de peur que de mal. Bah allons-y. Hein. Libérons tout ça. Sortons de cette prison. Vivons dans la joie et cette magie et cette intuition. Oui. Au bonheur de se retrouver en public. Ça sera génial. Gros bisous, Vénitieux Co-Créateur. On vous embrasse très fort. À très vite. Merci André. Au revoir.